Bonjour à tous, ici Blue Blizzard. Aujourd'hui, je vais vous parler du RPG qui est probablement le RPG le plus fun de la vieille Nintendo. Il s'agit de Dragon Warrior 4, le quatrième de la série des Dragon Warrior. Donc, évidemment, c'est la suite du très grand Dragon Warrior 3 qui est vraiment... Dragon Warrior 3 étant probablement vraiment le RPG le plus classique de la vieille Nintendo, puis un des meilleurs jeux. Et moi, j'ai choisi le quatrième parce que il y a déjà le troisième a été refait sur la Super Nintendo, puis il est meilleur sur la Super Nintendo que celui de la quatrième. Puis on sait que dans la saga Dragon Quest, c'est séparé en 3 épisodes. Chacun des 3 épisodes sont dans une même histoire. Sur les 3 premières histoires, c'est la légende de Roto, le guerrier légendaire. Les 3 prochains opus, c'est-à-dire Dragon Warrior 4, 5, 6, c'est le Château du Ciel. Donc moi, c'est le Château du Ciel, c'est mes épisodes favoris des Dragon Quest. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le quatrième, qui est vraiment... qui représente bien... cette saga-là de château dans le ciel. Comment ça fonctionne, c'est vraiment... C'est un des rares RPG de ce genre-là. C'est que on nomme notre héros au début, on va l'appeler Dab Krupnila. On peut décider si c'est un mâle ou une femelle. C'est sûr les homosexuels vont prendre une femelle, mais moi je suis pas gay. Enfin, je pense pas l'être. Donc là, on met ça à fast. Ce qui est vraiment spécial dans ce jeu-là, c'est que c'est séparé en différents chapitres. Donc ici, c'est une histoire d'un gars royal, d'un chevalier. C'est vraiment le gros point faible du jeu, c'est que c'est de la Super Nintendo, c'est de la vieille Nintendo. C'est pas tout le monde qui a de la facilité avec les graphiques. Donc là, il y a des enfants qui ont disparu. Le gros roi con, il veut qu'on aille les trouver. Oh, s'il te plaît, trouve mes enfants. Donc là, en plus d'être le soldat le plus viril au monde en rose, ben Ragnar, c'est le premier personnage qu'on va utiliser. Donc le jeu est séparé en différents chapitres, puis dans chacun des chapitres, on a accès à différents personnages. Comme là, c'est le premier chapitre, c'est le chapitre du guerrier Ragnar. Les différents chapitres ont les différents buts selon les personnages qui sont dans les chapitres. Là, je vais juste vous montrer un peu la base, puis avec Ragnar, puis je vais vous montrer les autres personnages, puis les autres chapitres aussi. Puis c'est très intéressant de voir ça comme ça. C'est le premier RPG auquel on sépare le jeu en chapitres, puis en personnages comme ça. C'est réellement un jeu de rôle. Puis la musique est vraiment exceptionnelle. Chacun des chapitres puis des personnages ont tous leur petit thème, leur propre thème de carte. Donc lui, c'est lui de Ragnar. Puis c'est aussi le premier Dragon Quest. Tu sais qu'on peut être rejoint par des équipes de gens qui peuvent nous joindre n'importe quand. Pas n'importe quand, mais il y a certains personnages qui peuvent nous joindre, comme Ragnar, comme je vais le montrer plus tard, il peut avoir un acolyte dans son équipe. Puis sinon, c'est un Dragon Quest pur et dur, c'est la normale. Ragnar, lui, vous y jouerez pour voir ses habiletés, mais comme vous voyez, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il y a beaucoup de villes, puis il y a toujours des gens à parler. Malheureusement, vu qu'on est sur Nintendo, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fonction... une fonction à tout faire, c'est-à-dire... je suis obligé d'aller dans le menu puis de faire talk pour parler à Flora, la prostituée. Je suis obligé de faire check ou church pour regarder s'il y a des trucs d'un fleur gay puis des affaires de même. Faut tout faire manuel. C'est ça, mais ça c'est juste une limitation de la vieille Nintendo. Fait que c'est vraiment... C'est un très bon RPG, Prenez-le, c'est une bonne idée de le prendre.
Donc ici on peut prendre un vieux, mais il est trop lent. C'est lent. Il veut joindre notre équipe, mais il est lent. Donc en fait c'est une blague, il peut pas rejoindre notre équipe. Donc on peut même le pousser. Ça je savais même pas, je viens juste de découvrir. On peut pousser ce vieux là. On peut pas le faire avec les autres, mais hey, c'est d'un petit détail que les jeux old school sont vraiment cool. Donc on voit une porte, faut à tout prix faire door. Donc je vais vous laisser, je vais aller plus tard dans le jeu.